Envie de prendre soin de vous? Tous les premiers mercredis du mois, c'est votre émission Bien-être sur Radio d'Artagnan. Bienvenue dans cette émission Bien-être sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonjour Jean. Bonjour Julien, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui pour cette deuxième émission? Alors, dans cette deuxième émission, on va parler du souffle. J'ai intitulé l'émission « Le souffle, lien entre le corps et l'esprit ». D'accord. Alors juste un petit rappel, dans la précédente émission, on avait parlé du corps. Le corps comme territoire vivant, un lieu qu'on avait évoqué, qui était un lieu à habiter plutôt qu'un objet à corriger ou à modifier. Et aujourd'hui, je vous propose de nous approcher d'un mouvement très simple, toujours présent mais souvent oublié, le souffle, c'est-à-dire notre respiration. Oui. Le souffle est discret, mais il relie le corps et l'esprit en permanence, et on va essayer de voir pourquoi. Donc d'abord un peu d'histoire dans les traditions. Dans de nombreuses traditions anciennes, le souffle est considéré comme essentiel. Donc en médecine chinoise, c'est la partie qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le qi ou le chi, ça dépend comment on traduit, ça s'écrit QI, mais on prononce ça chi. En japonais, on parle de ki, ça s'écrit ki, et c'est la même notion. En Inde, on va parler de prana. Donc les gens qui pratiquent le yoga entendent souvent ce mot. Parfois dans le yoga, dans la culture yogique, on parle aussi des vayus. La traduction de vayu, c'est les vents. Donc on reste dans le domaine du souffle et de l'air. Dans les traditions spirituelles, le souffle est souvent associé à la vie elle-même. Et on parle du souffle de vie. D'accord. Voilà, ce sont des notions qu'on a aussi déjà entendues, même dans notre partie occidentale. Oui. On en parle du souffle de vie. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, c'est que le souffle est à la fois automatique et aussi accessible à notre attention. Donc, nous respirons sans y penser, mais nous pouvons aussi observer notre respiration, la ralentir, l'accompagner. Et à l'inverse des autres systèmes automatiques, comme par exemple la digestion, je peux décider de la façon dont je respire. Oui, c'est vrai. Voilà, je ne peux pas décider de la façon dont je digère. Oui, c'est sûr. On est d'accord. Voilà, donc c'est à la fois un système automatique qui nous permet de rester en vie. On ne pense pas à respirer. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser en permanence. Oui. Mais à la fois, voilà, on a quand même une influence consciente dessus. Alors, il y a vraiment de nombreux ouvrages qui traitent du sujet et toutes les pratiques de santé ou les pratiques sportives utilisent des techniques de respiration. Alors on a parlé un peu de yoga, je vais parler du qigong. Dans tous les arts martiaux, la respiration est centrale et essentielle, mais aussi dans plein d'autres pratiques, comme la musique par exemple. Alors c'est très évident pour les instruments à vent, comme la trompette ou le saxophone par exemple, mais on a besoin aussi de travailler la respiration, même si on joue du violon ou du piano. Donc c'est quelque chose qui est central à beaucoup de pratiques. Et évidemment, la partie qui nous intéresse plus particulièrement dans l'émission, c'est la santé. Oui. Donc le souffle est un pont entre le corps physique et notre monde intérieur. Donc quand l'esprit est agité, le souffle devient court et rapide. On l'a tous vécu, au moins une fois, même plusieurs fois. Et quand le corps se détend, le souffle s'approfondit naturellement. Donc on peut observer cette respiration et on peut essayer déjà, même là à l'instant, de remarquer, d'observer comment est notre souffle. Est-ce qu'il est plutôt haut dans la poitrine ? Est-ce qu'il est plutôt bas dans le ventre ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce qu'il est lent ? Et toutes ces notions vont nous donner des indications en fait sur notre état. Ça peut évoquer, je ne sais pas, par exemple un stress, même si c'est pas conscient, ou une fatigue.
Ou au contraire, on peut remarquer que notre corps est apaisé parce que la respiration est lente et profonde. On sent qu'on respire plutôt dans le bas du ventre. Et donc, et toi Julien, Oui. comment respires-tu ce matin ? Bien, normalement. Et donc beaucoup de personnes respirent peu sans s'en rendre compte. Alors ça, je pense que c'est arrivé aussi un peu à tout le monde. Alors bon, heureusement, la nature est bien faite et on respire toujours suffisamment pour l'équilibre vital, mais c'est pas toujours de façon optimale pour la santé. On parle parfois d'un manque d'oxygène, alors qui n'est pas qui n'est pas délétère pour la santé, mais on peut ressentir parfois des fatigues, juste parce qu'on respire de façon pas vraiment correcte pour s'oxygéner de façon optimale. Donc c'est un peu comme avec la nourriture. On peut manger seulement pour se nourrir et rester en vie. Oui. Ou alors on peut aller un peu plus loin et sélectionner les aliments qui nous font du bien, par exemple. Donc nous respirons tous pour rester en vie, ça c'est une évidence, mais combien d'entre nous ont conscience de la qualité de leur respiration ? C'est une bonne question. Voilà, c'est la question que je vous invite à vous poser ce matin. Est-ce que vous avez conscience de comment vous respirez ? Alors pas à chaque instant de la journée, c'est pas possible d'être focus là-dessus tout le temps, mais de temps en temps, quand on peut se poser 5 minutes, on peut essayer de remarquer notre respiration. Est-ce que j'ai le souffle court et tous les détails dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, est-ce que je respire en haut de la poitrine ? Est-ce que je me sens oppressé ? Est-ce que je sens quelque chose qui serre au niveau de ma gorge ou de ma poitrine ? Est-ce que je sens ou au contraire, que je respire bien large et profondément, que mon ventre se gonfle ? Et tout ça va me donner des indications, mais je peux aussi éventuellement influer dessus. Et voilà, on verra ça dans un instant. Donc, alors de toute façon, il n'y a pas de... Comment dire ? Même si on remarque qu'on a le souffle court ou qu'on est un peu dans un état un peu stressé, ce n'est pas une erreur, c'est juste une observation qui est liée à notre posture, à notre rythme de vie. Et le souffle s'adapte en permanence à ce que nous vivons. Donc il est le reflet externe de ce qui se passe en interne. Mais puisque je peux avoir une influence sur celui-ci, je peux aussi l'utiliser pour réguler ce qui se passe en moi. Donc c'est un peu l'exemple du chirurgien, du pilote, enfin des gens qui font des métiers parfois extrêmes et où il peut se passer des imprévus qui peuvent être très graves. Bon, par exemple, je suis chirurgien, je suis en train de faire une opération et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose de complètement imprévu qui met la santé de mon patient en danger. Donc, est-ce que j'ai le droit de céder à la panique et d'avoir les mains qui tremblent, etc. Non. Donc, ces gens qui font des métiers comme ça, en général, ils ont cette capacité à se centrer dans leur respiration, respirer profondément. Et par la respiration, on retrouve le calme, les mains ne tremblent pas et on peut finir le travail de façon optimale et en sécurité. Et donc, nous, à notre niveau, on peut observer notre respiration sans la juger et parfois rien que de passer un moment à observer cette façon de respirer, ça permet déjà de la changer inconsciemment. Parfois, de se poser, on va tout simplement, naturellement ralentir le rythme. Et je vous invite maintenant à observer cette respiration, peut-être pendant la petite pause musicale. Envie de prendre soin de vous ? Vous écoutez votre émission Bien-être sur les ondes de Radio d'Artagnan et c'est avec Jean Davoine. C'est la deuxième partie de cette émission. Eh bien, pour continuer, comme c'est désormais la tradition, j'ai sélectionné une question qui revient de temps en temps. Et aujourd'hui, c'est la question suivante. Est-ce normal de mal respirer quand je suis stressé ? C'est une bonne question. Alors, et évidemment, bien sûr, c'est normal. Donc le stress contracte le corps, et quand le corps se contracte, la respiration se fait plus courte.
Alors le problème, ce n'est pas de mal respirer, entre guillemets, ce serait plutôt de considérer que c'est une fatalité. Alors que, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir une influence sur notre façon de respirer. Et donc on peut contrôler le souffle, mais sans être rigide. Alors quand on dit contrôler, ce n'est pas comme maîtriser quelqu'un. Hein. Oui. L'idée, c'est d'avoir simplement un savoir-faire là-dessus. Et évidemment, sans être rigide, toujours dans la bienveillance. Donc, plus vous observez avec douceur cette façon de respirer, plus le souffle va retrouver naturellement de l'espace. Le souffle n'aime pas être commandé, il préfère être accompagné. Alors c'est une petite nuance de vocabulaire, mais ça a son importance. Et je peux m'adresser à moi-même comme à un enfant qu'on rassure, par exemple, avec douceur et bienveillance. Et quand la respiration devient plus ample, eh bien tout à coup, le calme revient. Et donc c'est une façon, assez facile et qu'on peut faire n'importe où, de revenir au calme et de baisser le niveau de stress pratiquement instantanément. Ça prend à peine quelques minutes. Alors je vais vous proposer, si vous en avez la possibilité, une petite expérience guidée de respiration abdominale. Donc, chers auditeurs, auditrices, nous on va le faire en même temps dans le studio. Si vous le pouvez, posez une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre, à peu près au niveau du nombril. Et sans chercher à changer quoi que ce soit, observez simplement quelques respirations. Puis doucement, laissez l'air descendre vers le ventre à l'inspiration. Le ventre se gonfle légèrement. La poitrine reste souple. Et à l'expiration, laissez simplement le ventre se relâcher. Ne cherchez pas à respirer profondément, cherchez à respirer confortablement. Et prenez 3 à 5 respirations ainsi. Si des pensées apparaissent, laissez-les passer tout simplement. Et revenez à la sensation de souffle que vous pouvez sentir dans vos mains. Le souffle sait retrouver son rythme tout seul si on lui laisse la place. Donc j'espère que cette petite expérience vous a fait ressentir déjà si vous avez une respiration plutôt dans la poitrine ou plutôt dans le ventre. Avec la position des mains, on peut sentir où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça se gonfle. Et ça nous donne quelques indications. Alors pour conclure cette émission, on pourrait dire que le souffle est toujours là, bien sûr, et il ne demande rien, mais il offre beaucoup. Oui, c'est vrai. En prenant quelques instants pour l'observer, on peut déjà apaiser le corps et clarifier l'esprit. Et on retrouve donc notre notion de pont entre les deux, donc notre souffle, le pont entre le corps et l'esprit. Alors dans la prochaine émission, nous parlerons d'une autre notion qui est le toucher, et donc la manière dont le contact peut devenir une forme d'écoute de soi. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Prenez soin de votre souffle et à très bientôt. Merci à toi, Jean. À bientôt. Merci à vous.